Une saine spiritualité, une bonne spiritualité n'est jamais désincarnée. Prier, méditer, ce n'est pas se mettre dans sa bulle. C'est au contraire s'unir à Dieu et avec Dieu, s'unir à l'humanité entière. Et il me semble que les textes de ce jour, particulièrement l'Évangile, constituent pour nous un bon chemin spirituel qui nous rappelle des fondamentaux. La première chose, la nécessité régulièrement pour chacun d'entre nous, et la période des vacances peut être promise, de se mettre à l'écart pour prier, de se mettre à l'écart du bruit, des distractions, pour se retrouver face à l'essentiel. Et je constate cet été, à travers les sessions qui se déroulent ici, dont l'une commencera demain, combien sont nombreux les hommes et les femmes qui ont besoin de ce retour à l'essentiel. La deuxième chose fondamentale nous rappelle que Dieu n'est pas indifférent. Un mot est employé dans cet évangile, un mot qui a la cote aujourd'hui et que l'on attribue à tort au bouddhisme. On nous dit que Jésus fut saisi de compassion. C'est fondamental de savoir que Dieu n'est pas indifférent. Jésus, en voyant la foule qui débarquait, qui venait, fut saisi de compassion. Et la compassion est une émotion qui vient du cœur de l'être humain et de Dieu lui-même. À tort, par de mauvaises traductions, et l'idée traîne encore dans les esprits, on a fait passer Dieu pour quelqu'un d'impassible, que rien ne touchait. Non, le Christ ne cesse de le montrer dans l'Évangile. Au contraire, il est touché par les uns et les autres. Et étant saisi de compassion, il n'en reste pas là, il agit, il guérit les malades. C'est rappeler aussi que la vie spirituelle passe par l'homme, passe par son humanité. Ensuite, alertés par les disciples, ils voient que ces hommes et ces femmes n'ont pas assez à manger, n'ont pas à manger. Et il me semble que cela nous rappelle aujourd'hui aussi une vérité fondamentale. Je ne nie pas le danger du Covid. Il tue près de 700 000 personnes désormais dans le monde. Mais il me semble que la peur du Covid devient, particulièrement dans nos pays occidentaux, obsessionnelle et névrotique. Et nous oublions que pendant que je parle, un être humain meurt de faim toutes les 4 secondes. Le Covid ne tue pas un être humain toutes les 4 secondes. La faim, oui. Et alors on prend conscience que ces famines qui durent, qui sont soit dues aux intempéries, à la sécheresse, soit aux guerres que les hommes se font entre eux, eh bien il n'y a aucune volonté mondiale de résoudre le problème. Je ne vois pas de manifestation dans les rues pour qu'on résolve une fois pour toutes le problème de la faim. Je ne vois pas des hommes et des femmes se mobiliser dans nos pays occidentaux pour en parler sans cesse. Oh certes, bien sûr, ça ne touche pas nos pays occidentaux. C'est en Afrique, bien loin. Cela ne nous touche pas. Eh bien, je crois qu'il est important, plus que jamais aujourd'hui, à travers ce drame humanitaire, sanitaire, social que vit l'Occident,
que cela ne renforce pas nos égoïsmes, mais nous ouvre sur la misère qui règne sans cesse dans le monde et que nous ne prenons pas à bras le corps. Et quand je dis que nous ne prenons pas à bras le corps, je pense à cette phrase du Christ. Les apôtres, très concrètement, très humainement, disent ils n'ont pas assez à manger, il faut les renvoyer chez eux. Et là, le Christ dit donnez-leur vous-même à manger. Et cet appel s'adresse aujourd'hui à nous. C'est à nous qu'il dit donnez-leur vous-même à manger. Non seulement à ces êtres humains qui n'ont pas le nécessaire pour vivre, mais aussi à tous ceux et celles en quête de Dieu. Parce que cette faim est à la fois une faim physique, viscérale, mais aussi une faim spirituelle. Et aujourd'hui, je constate, à travers tous les gens que je rencontre, une insatisfaction. L'homme est fait pour Dieu. Et aujourd'hui, on a tendance à le faire oublier, à réserver la question de Dieu à la sphère du privé, à l'enfermer dans des bâtiments, églises et bien d'autres. Alors que cette question de Dieu, qui pose la question de l'être humain lui-même, est fondamentale. En effet, sur cette terre, tous les êtres humains sont à l'image de Dieu. C'est pourquoi vous avez remarqué dans Isaïe, ou alors dans le psaume 144, qu'il est dit « Vous tous qui avez soif », ou bien « Sa tendresse est pour toutes ses œuvres, la bonté du Seigneur est pour tous ». Il n'y a pas d'un côté les élus et ceux qui ne le seraient pas, mais Dieu est là pour tous, pour chacun d'entre nous. Dès lors, nous qui avons la chance incomparable de venir à la messe le dimanche, et parfois plus souvent, cette chance incomparable nous rend responsables. Nous avons à donner à manger au monde, une nourriture physique, une nourriture spirituelle. Et il ne faudrait pas que la question du Covid fasse de l'Église un ghetto refermé sur lui-même. La peur de l'autre, plus de gestes de paix, on hésite même à se tourner vers l'autre. Mais nous sommes là ensemble. L'autre est avec moi. L'autre est comme moi, à l'image de Dieu. Et cette peur du Covid ne doit pas, chez nous croyants, nous laisser succomber à la peur de l'autre, qui est déjà suffisamment présente dans le monde. La peur de la différence de l'autre, qu'il s'agisse de sa couleur de peau ou de bien d'autres choses. Le monde fait un, l'humanité fait un. Ce qui touche mon frère me touche. Nous sommes dans cette chaîne. Pour terminer, un point qui me semble passer sous silence, malheureusement, dans nos discours ecclésiaux. Tout à l'heure, dans l'antienne d'ouverture, j'ai dit « Seigneur, ne tarde pas ». Et tout à l'heure, nous allons tous, en disant notre Père, dire « Que ton règne vienne ». Or, on s'aperçoit que même les catholiques ont peur de la mort que peut provoquer le Covid. Seigneur, ne tarde pas. Cela ne dévalorise en rien notre vie sur terre, mais cela nous rappelle que nous sommes appelés à la vie éternelle et qu'elle est déjà commencée. Et que nous disons, Seigneur, ne tarde pas, personnellement je pense, j'espère que cette messe sera la dernière et que le Christ va revenir pour établir son règne. Le temps liturgique n'est pas une fatalité où nous reproduisons d'année en année les mêmes choses. Nous appelons de tous nos vœux la venue du Christ. Mais en fait, je dis cela, mais est-ce que c'est vrai ?
est-ce que vous attendez de tous vos vœux la venue du Christ? À chacun d'entre vous de répondre.